Donc voilà, bonjour. Donc là aujourd'hui on va vous présenter le nouveau modèle qui va se composer de 3 pièces. C'est-à-dire que vous avez un corps complet avec la pliure au milieu et les ouvertures dans le dos qui ressemble beaucoup à la jetable et qui était comme ça pour la jetable. Vous avez une bande de biais qu'on va devoir casser et vous avez une manche comme dans la jetable. C'est-à-dire que votre dessous de bras est à cet endroit-là, la couture est sur le sommet et vous avez un cran milieu, enfin de dessous de bras et un cran dos qui va vous permettre de monter la blouse. Donc là, on est au poste de repassage. Donc on va en profiter pour faire un maximum d'opérations. C'est-à-dire que je vais commencer par faire le bas de ma manche. Et là, le bas de ma manche, je vais casser 1 cm pour pouvoir accueillir l'élastique. Et pour être sûr de faire ma manche droite et ma manche gauche, je les laisse superposer. Je retourne et je casse 1 cm de l'autre côté. Comme ça, je suis sûre d'avoir ma manche droite et ma manche gauche. Donc là, je plie de cette façon-là et je mets de côté pour pouvoir après faire un lot. Après, je vais créer mon biais. Dans mon biais, je vais trouver mes 2 nouettes, même je vais en trouver 3. Et je vais trouver l'encolure avec les nouettes. Alors là, je vais vous montrer une astuce. C'est pour pouvoir créer votre biais avec facilité. J'ai fait un gabarit de la valeur du biais quand il est cassé la première fois. Et je fais ce mouvement-là. Alors au début, il faut juste stabiliser. Voilà. Et puis là, ben, je vais, vous allez voir, utiliser cette technique-là pour, voilà, casser mon biais. Et vous allez voir, alors au début, il se positionne pas très bien. Et je vais me mettre comme ça parce que au fur et à mesure où je vais avancer, je vais faire glisser mon carton pour faire toute la longueur avec seulement ce petit carton. Donc voilà, là, je tire mon carton, je décale et je vais faire mon biais de cette façon-là. Et là, ben après, il ne me reste plus qu'à casser mon biais en 2. Et vous allez voir, vous allez faire votre biais très rapidement. Voilà, donc là, voilà. Donc là, je vais le faire en entier. Et là-dedans, on va couper les 3 nouettes. On a de quoi passer 3 nouettes. Et la longueur d'encolure. Alors, chez l'homme, je vais vous donner une mesure. Enfin, je vous écrirai une mesure sur je vais vous donner des indications sur une petite gamme de montage. Parce que vous avez 2 modèles. Là, on est en train de monter le modèle homme. Mais vous avez le modèle femme, qui lui, évidemment, a une encolure plus courte. Les nouettes sont identiques pour les deux modèles. Donc, et puis alors là, le biais, bon, on a fait en sorte que votre biais tienne les deux. Mais après, plus tard, quand vous aurez du biais au kilomètre, vous aurez pu cette opération-là à faire. Et vous pourrez, voilà. Donc voilà, donc là j'ai préparé mon biais. Voilà. Et donc après, bah là je prédécoupe. Alors là c'est ce que j'ai fait. J'ai découpé sur la longueur que je vais vous donner mon encolure et j'ai 2 nouettes. Donc quand je les ai coupées, après il faut que je prépare les extrémités. Donc les extrémités, avec les doigts, c'est très facile. Vous faites ça. Voilà. Vous repliez. Et puis, alors là, il y en a un qui résiste. Voilà. Et un petit coup de fer. Voilà. Donc ça, la nouette, elle est faite. On va faire la deuxième. Et on va faire les 2 extrémités
de l'encolure. Voilà. Alors moi, là je vous en fais que pour une, mais souvent ce que je fais, c'est que je prépare toutes mes nouettes, tous mes biais d'un seul coup. Je fais des petits lots. Et puis comme ça, après, je prends chaque morceau. Et quand je vais surtout nervurer mes nouettes, je vais les nervurer toutes ensemble. Comme ça, je gagne du temps. Donc là, voilà. Donc là, on a préparé nos manches. On vient de finir de préparer l'encolure et les petites les deux nouettes. Maintenant, ce qu'on va faire, donc là, je mets ça avec ma manche. Et là, en fait, je vais faire le pourtour tout de suite de du corps pour être sûr. Là, je me mets comme ça parce que je vais plier un coup comme ça et après je retournerai, je plierai dans l'autre sens pour être sûr de ne pas inverser parce que le morceau est quand même assez grand. Donc là, c'est pour vous montrer. Voilà, je précasse une première fois. Donc là, je le casse à 1,5 seulement parce que à la découpe, on a un petit peu triché. Et vous, vous aurez. Et là, je recasse une deuxième fois et je vous montre quand même la rapidité avec laquelle ça peut être fait parce que la matière est vraiment beaucoup plus sympa que celle que vous travaillez actuellement. Donc là, ça y est, on a précassé les deux côtés et on va s'occuper maintenant du bas. Donc le bas, on va le casser comme le reste. Voilà, donc on fait là on peut faire 2 ou 1,5 parce que moi je fais 1,5 pour être quand même dans la même valeur que ce que j'ai fait pour les milieux dos. Et je casse tout ça parce que quand je vais aller à la machine, je vais tout faire d'un seul coup en insérant mes nouettes. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un premier dos, un deuxième dos et après je viendrai faire mon ourlet. Non, je vais tout faire d'un seul coup. Et donc voilà, donc là je termine et là après c'est la dernière opération que l'on va faire au repassage pour le moment. Et là on va aller à la machine où on va s'occuper du bas de manche. Quand on aura fait le bas de manche, on va pouvoir monter nos manches. On va d'abord s'occuper des nouettes. Les nouettes, une fois nervurées, elles vont pouvoir être posées sur le pourtour. Donc là, on est à la machine à coudre. Donc là, on va déjà faire un petit point toutes les 16 cm pour nos élastiques avec un stylo qui s'en va au fer à repasser. Et donc là, tous les 16 cm, je vais préparer mon élastique. Parce que d'habitude, je monte toutes mes manches bout à bout. Donc là, je vais en monter que 2. Parce qu'on va faire qu'une seule... Je fais un tuto pour vous montrer... Donc voilà. Donc là, je vais m'arrêter. Parce que j'en ai fait 3 points. Et là, je vais prendre mes manches. C'est pour ça que c'est important d'avoir les manches 2 par 2. Parce que même quand on fait la guirlande, on les monte par paire. Et on sait que quand on coupe tous les deux, on a automatiquement une manche droite et une manche gauche. Donc là, on va se mettre comme ça, la couture vers le haut. Et on va faire un zigzag. Alors, d'habitude, on pique en 3. Donc là, le zigzag, je vais mettre 2. Bon, moi, je me mets en zigzag. Et je fais un zigzag assez grand. Voilà. Donc là, je me mets à cheval, comme ça. Pas à peu près à 3-4 mm du bord. Et là, en fait, ce qu'il faut, c'est que j'emmène ça sur cette distance-là, tout en cachant ma couture. Et donc là, je tiens mon fil derrière pour démarrer et pour que ma machine ait envie d'avancer. Voilà, là, je m'arrête. Et à chaque fois, je reviens là pour bien maintenir mon travail. Là, je reste sur place pour faire comme un arrêt va-et-vient et je mets la manche suivante.
Et c'est comme ça que j'enchaîne mes manches. Alors je mets le côté tout doux du côté du bras de la personne. Voilà, là je fais un point et je continue. Donc là je tends pour équilibrer. Là, même topo, je reste sur place à peu près et voilà, j'arrête. Et donc là, vous allez voir, c'est un très bon... voilà, donc vous allez avoir une manche, voilà, l'aspect de l'élastique monté. Donc vous avez quelque chose qui est quand même très bien fini. Donc là, maintenant qu'on a fait nos manches, on va passer à la nouette. Donc là, je vais faire une nervure au bout de mes nouettes, c'est-à-dire je ferme le bout et je nervure le côté. Et là je m'arrête pas, là j'ai fait une nouette et je vais enchaîner sur la deuxième. Voilà. Et j'amène la deuxième, la partie plate qui n'a pas de bout, d'extrémité à faire. Donc là, ça y est, j'ai préparé mes deux nouettes. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le corps et je vais mettre mes nouettes et faire le tour de mon corps d'un seul tenant pendant que je n'ai pas encore mes deux manches qui m'encombrent pour le montage. Donc voilà, donc là, on a nos dos. Donc là, on est le dessus, l'intérieur. Et là, en fait, mes nouettes, il faut que je les mette à 40 cm de l'encolure. Donc là, je vais mettre une petite épingle parce que j'ai pas de cran et c'est volontaire parce que l'écran parfois ça fait des trous. Donc voilà, donc là j'ai noté où est-ce que je devais mettre mes deux nouettes en vis-à-vis. Donc là, je pars et je vais faire ma nervure et je vais insérer mes nouettes. Alors voilà, mes nouettes, je les ai nervurées tout le tour. Hein, voilà, donc elles sont prêtes. Elles sont souples, donc j'y vais. Donc là, je fais un arrêt va-et-vient et je pars. Donc là, je suis en train de faire le tour. Et grâce à mes épingles, je vais savoir où mettre mes nouettes. Voilà. Donc là, j'ai pas 1 cm au dos parce que je vous ai expliqué, on a triché pour la coupe. Voilà, donc là, j'enlève mon épingle et je mets ma nouette en dessous. Et par contre, quand je vais passer de l'autre côté, je vais la mettre avant mon épingle. Donc là, pour que ça soit costaud, souvent, je fais un aller-retour et je continue. Donc là, je vais vous montrer l'astuce que j'utilise, moi, quand j'arrive en bas de mon... Donc là, je vais juste... Voilà. Donc là, je vais vers le bout. Je vais faire 2 points. Je repars avec 2 points et je continue. Et voilà, j'ai maintenu mon angle. Je vous montrerai après sur le tissu rouge parce que là, avec le soleil, on ne voit pas grand chose. Donc là, je fais le tour. Et comme ça, ça y est. Et après, quand j'ai fait le tour, je fais les renforts sur mes nouettes. Et je vais pouvoir m'occuper des manches, de monter mes manches. Alors moi, je n'ai qu'une surjeteuse 3 fils. Parce qu'elle est un peu âgée et qu'elle ne veut plus passer de 4 fils. Donc je vais faire plus d'opérations que vous. C'est-à-dire que je vais faire un premier montage à la machine. Et je vais me contenter de faire un surjet 3 fils de finition. Mais vous allez pouvoir monter vos manches d'un seul coup. Donc là, j'arrive à mon épingle et donc l'autre, j'ai placé en descendant dessous et là, je le place avant. Donc là, je place ma nouette juste avant l'épingle
pour qu'elle soit au même niveau que l'autre. Et donc là, je fais un arrêt va-et-vient pour renforcer. Et là, j'arrive à la fin. Et je vais pouvoir faire les renforts de mes nouettes. Alors, le renfort de la nouette, je vais vous montrer. Donc, le renfort de la nouette, c'est-à-dire qu'on se remet sur l'endroit. On place la nouette de cette façon-là. Voilà. Et moi, je pars en haut, je descends, je remonte, je redescends et je remonte. Et pourquoi? Parce que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que tous mes fils sortent au même endroit. Et que quand je vais couper mes fils, je les coupe tous. Ce qui facilite l'épluchage. Et je regarde derrière parce qu'il y en a un que j'ai pas trouvé. Donc je pense que voilà, il était là. Donc voilà, donc là, je me mets sur l'endroit. Donc ici, j'ai fait la première nouette avec vous. Je viens de fixer la deuxième. Donc ça y est, la deuxième, elle est bien solide. Et maintenant, on va s'occuper des manches. Donc pour être sûr maintenant que j'ai fait tous les bords et que je veux que l'intérieur reste à l'intérieur et pas me tromper, je vais prendre mes deux manches et je vais chercher ces fameux crans parce que regardez ici, là, au dos, j'ai un cran dos, bon là qui est énorme, vous n'aurez pas ça, donc moi c'est pour ça que je vais aussi faire une couture. D'abord une première couture parce que j'ai peur que ça au surjet ça ne résiste pas et j'ai mon fameux cran de dessous qui est énorme aussi. Donc ça va être modifié. Donc là je regarde et ici donc celle-ci elle est comme ça. J'ai mes deux crans donc il s'agit de ma manche ici. Donc là ce que je fais là, moi comme je vais faire une première piqûre, je vais me mettre une épingle ici et une épingle là pour être sûr que ça ne bouge pas. Je ne vais pas en mettre ailleurs, mais là, j'ai besoin de stabiliser tous ces petits bouts qui sont très dangereux. Donc là, je mets ça. Je vérifie que mon élastique est vers moi. Et j'installe aussi la deuxième manche. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai la deuxième manche avec mes deux crans. Parce qu'elles n'ont quasiment pas de différence de forme. Donc, vous risquez de, s'il n'y avait pas ces deux crans, de ne pas savoir comment les monter. Parce qu'elles ont une petite différence de 1,5 cm, ce qui est très peu. Voilà. Donc là, on va monter les manches. Alors moi, je vais monter les manches par une piqûre. Donc là, vous avez un petit peu de soutenu. Donc voilà. Donc là, je mets une épingle. Pour être sûr de partir bien droite. Et là, en fait, donc je fais mon point et je joue. Alors, je vais mettre ma main dessous. Moi, ce qui va me permettre de jouer, c'est-à-dire que là, en faisant ça, je fais tourner au fur et à mesure que j'ai besoin mon rond. Donc là, je le fais tout doucement pour que vous voyez. Je fais coïncider mes... C'est-à-dire que je fais bouger une couche par rapport à l'autre. Voilà. Parce que j'ai un tout petit peu de soutenu. Voilà. Donc là, comme j'ai un cran très monstrueux, je vais en profiter pour faire un petit arrêt va-et-vient pour stabiliser. Et là, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais passer dessous pour que mon rond ait envie de suivre et que je n'ai pas de plis qui se forment. Et là, là aussi, comme j'ai une petite courbe et que je veux pouvoir retomber bien sur mes pieds. Donc, je vais monter la deuxième manche de l'autre côté et je vais après aller à la surjeteuse. Parce que je n'ai pas fait un montage 5 fils. Donc là, je mets juste, voilà. Donc là, comme je vais arriver au même endroit avec cette fameuse petite courbe, et j'ai mis mes épingles, hein,
pour être sûr. Je vais vérifier que mon dessous, mais vous n'aurez pas à faire ça. J'ai pas un trou, donc là je fais un petit arrêt va-et-vient. Et là je vais passer à la surjeteuse pour finir. Et après on va faire on va fermer la manche. Et en fermant la manche, on va aussi fermer l'épaule. Donc là, je suis arrivée à la surjeteuse et là, je fais ma fameuse finition de manche que vous pouvez faire, vous, en un seul montage. Donc là, bon, moi, c'est super dangereux, là, parce que mes crans sont quand même monstrueux. Mais bon, voilà. Donc là, je finis le dernier côté. Donc, je vais vous montrer où on en est du modèle. Voilà. Donc là, ce que vous avez, c'est que vous avez un devant avec des manches qui sont montées, mais les épaules ne sont pas. Donc là, on s'est mis sur la table de coupe pour vous montrer. Donc là, vous avez le dos avec les nouettes. Vous avez la manche qui est montée avec le devant, la même chose de l'autre côté. Et là, en fait, il vous reste à monter cette partie-là pour fermer la blouse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même lui donner un petit coup de repassage. C'est-à-dire qu'on va placer la couture vers le corps, sur le haut. Voilà. Parce que quand on va monter, on va vouloir que cette couture soit vers le corps. Donc là, je le fais ici. Et je ferai un repassage final à la fin, vraiment. Donc là, je me place comme ça. Voilà. Donc là, je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et donc là, maintenant, nous allons fermer cette manche et cette épaule. Voilà. Donc là, on va à la machine. Donc là, j'ai ma partie dos, j'ai ma partie devant. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est fermer l'épaule et fermer la manche. Et là, comme ça, ça y est, on a un corps qui est complet. Donc là, ce que je vous propose, c'est de toujours commencer par le bas de la manche pour que il n'y ait pas de décalage. Donc si vous montez à la surjeteuse, vous faites quand même un petit point machine ici, au niveau de l'épaule, pour pas que ça se décale, et après vous passez 5 fils. Donc moi, c'est pas mon cas. Je vais piquer 3 fils, et après je vais... Donc là, je vais quand même me mettre une épingle ici pour qu'il n'y ait aucun décalage. Voilà. Et donc là, je pars. Je monte ma manche. Donc là, j'ai mis une épingle parce que vous allez voir, l'épingle, elle me permet d'aider ma machine à bien vouloir faire un arrêt va-et-vient. Bon, moi, ma machine, elle a un double entraînement, donc elle veut bien avancer. Mais l'épingle, voilà. Et là, je repars. Et là, je monte à 1 cm parce que j'ai 1 cm. Ma valeur de couture, c'est une valeur de couture à 1 cm. Et voilà. Et là, je monte. Et là, j'arrive. Et normalement, bah, j'ai ce fameux petit report de 1 cm. Donc là, de la même manière, je fais ma deuxième manche. Voilà. Avec un arrêt va-et-vient assez costaud pour... Voilà. Et là, je redémarre. Je ferme ma deuxième manche. Et après, bah, je vais passer à la surjeteuse pour faire la finition. Vous voyez, le fait d'avoir repassé mes coutures dans ce sens-là, eh ben, elle me gêne pas du tout pour le montage. Elles sont dans le bon sens. Donc là, maintenant, je vais passer
à la surjeteuse. Donc là, j'ai fermé ma manche. Maintenant, ben, comme moi, j'ai pas fait un surjet directement, et ben, je vais finir mon surjet par l'élastique, parce que ma machine préfère. Donc là, je fais dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, je surjette. Donc je vais faire l'autre côté. Même chose, je commence toujours par l'épaule. Donc vous, si vous faites un surjet directement, vous économisez 4 opérations. Parce que moi, en fait, ben là, je rallonge le temps de réalisation. Donc maintenant, nous allons faire l'encolure. Donc par contre, avant de passer à l'encolure, là, vous voyez cette couture qui se balade. C'est pas agréable que ça se balade. Donc on va le coucher d'un côté et on va faire un arrêt va-et-vient dessus. Donc là, je glisse sous ma machine et je viens faire un petit point, voilà, pour vraiment qu'il ait plus du tout envie de bouger et qu'il soit couché d'un côté. Ça, c'est pour éviter les frottements sur les... Voilà. Donc voilà, elle est toute montée. Maintenant, on va repasser un petit peu les épaules et on va faire l'encolure. Et après l'encolure, la blouse est montée. Il reste le repassage final. Donc là, on va s'occuper de l'encolure qui est ici. Mais avant, on a cette couture-là qu'il faut coucher vers le dos. Donc là, on va coucher la couture vers le dos. Voilà, donc là on a fait un côté. Donc là on est sur une jeannette. Donc là, ça y est. Donc là, toutes mes coutures à l'encolure sont prêtes à recevoir mon biais. Alors mon biais, avant de quitter le poste de repassage, je prends mon biais d'encolure. Je prends à peu près sa moitié. Et ce que je fais, c'est que là, déjà, la moitié est là, je peux lui donner un peu de forme. Parce que grâce à cette forme-là, ben ça va, vous voyez, mon biais, il se met tout seul. Ça va me permettre déjà de pouvoir épouser mon encolure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer le milieu de ce biais. Je vais mettre une épingle et là on se retrouve à la machine. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une épingle sur mon milieu de bande. Et après, pour l'homme, et pour la femme ce sera différent, là je mets une épingle à 32 ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Après, j'ai mis une épingle sur le milieu, sur le milieu de mon devant. Donc là, ça veut dire que ici, mon milieu vient se mettre ici. Voilà. Et que cette épingle vient se mettre ici. Tout ça, c'est pour que votre côté droit et votre côté gauche soient identiques. Je vais voir, parce que comme c'est le premier que je monte, est-ce que c'est vraiment 32? On dirait que ça pourrait être un petit peu plus. L'essentiel, c'est que ça se décale de la même façon des deux côtés. Donc là, je regarde. Parce que le biais, il faut le laisser se poser comme il a envie. Voilà. Ne pas détendre. Donc là, on va voir. Je vais installer et je vais voir si j'ai le même décalage que l'autre côté. Oui, j'ai l'air d'avoir le même décalage. Comme les biais, là, les biais, je les avais prévus de 4 et en fait, ils font 4,5. Donc, ça fait des biais un petit peu plus grands.
Donc voilà, donc ici j'ai installé mon milieu de biais. Et ici, c'est les petites épingles que j'avais mis à 23, mais qui semblent être, enfin qui étaient à 32, mais qui semblent plutôt à 31,5, sont à cet endroit-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'ici, je vais nervurer, je vais faire le tour et je vais terminer ma nouette comme ça. Donc je pars de ce côté-là, ici, ce que je vais piquer comme ça, et après je fais le tour. Donc ça va pas être très pratique parce que je vais avoir tout le corps du vêtement vers la machine, mais si je commence ici, c'est très compliqué d'être dans le vide comme ça et de nervurer comme ça. Donc je vais vous montrer comment je m'y prends. Donc là, ce que je fais, c'est que je vérifie que tout, rien ne dépasse, rien n'a envie de dépasser. Et là, ben, je pars, c'est-à-dire que là, je vais fermer le bout de ma nouette. Voilà. Et je repars dans ce sens-là. Donc là, je ferme juste la nouette. Et là, le reste de mon corps va suivre. Donc là, pour le moment, je ferme la nouette. Voilà. Et là, je vais mettre mes épingles plutôt dans ce sens-là, pour ne pas avoir de surprise. Voilà. Et là, en fait, vérifiez que c'est toujours au fond. Et là, je ferme mon encolure. Voilà. Et là, je laisse tourner mon biais. Et c'est ce qui va faire toute la différence avec l'ancien modèle qui n'était pas en biais. Donc là, c'est pas très pratique avec le corps vers le, mais c'est la seule solution pour faire l'opération en une seule fois. Donc ce qui n'est pas très pratique non plus, c'est la caméra, mais bon, c'est la seule solution pour vous montrer, voilà, le montage par un biais. Voilà, et après, ben je vais vous montrer comment je fais mon repassage final simplifié. Et voilà, donc là j'ai fini mon encolure et là je suis en train de passer sur la nouette. Et voilà, nous avons terminé et nous allons aller la repasser. Donc là nous allons faire le repassage final, donc voilà. Donc là je repasse mon encolure. Donc je la mets en position, je commence par la nouette et après je fais le tour. Et voilà, donc là, voilà, on a une encolure qui tourne bien. Donc voilà, donc là j'ai fait ça. Maintenant je vais repasser, je vous montre mon milieu. Donc, parce que ça, à aucun moment je l'ai repassé. Donc je décale un tout petit peu comme ça et je repasse mes deux. Je vérifie que justement mes deux nouettes sont au même endroit. Et après, j'ouvre ma blouse. Je viens repasser le milieu. Voilà. Et là, je termine la partie haute de cette façon-là. Voilà, la blouse est terminée. Ça, c'est la blouse homme. Voilà. La blouse homme. Sans couture. Avec une encolure qui tourne bien. Et un dos avec ses nouettes.